Hello, salut à tous, ici à nouveau Rod Willis pour mon second tutoriel en direct du Rod Studio. Donc cette fois-ci ça concerne l'enregistrement des pistes avec les effets auxiliaires sur Nuendo. J'espère que vous avez vu la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de revenir dessus. Donc un petit retour en arrière, ça fera pas de mal, puisque bon, on avait choisi la carte son, on fait un petit retour rapide dessus dans la configuration des périphériques. La carte son a été sélectionnée dans Système Audio VST. La carte son, elle avait été choisie. Moi, je suis sur Motu, je ne sais pas quelle est votre carte son, c'est à vous de savoir. Donc là, je passe en entrée. Donc en entrée, je suis en analogue 2. Je peux passer en analogue 1 ou 2. Donc mon micro, il est en analogue 2. En revenant en arrière, on voit que je n'avais pas de sortie. Donc pour ne pas se perdre, je suis revenu volontairement, puisque sur le premier tuto, on avait déjà tout sélectionné. Là, je vais créer ma piste, ajouter une piste audio en mono. Et voilà. Et en cliquant sur le petit haut-parleur, et là, on va remettre la console qui a disparu, évidemment, quand je clique sur l'interface. C'est ce qui arrive fréquemment, donc on le remet normalement, quoi. Stereo out, ça marche. Donc, ça veut dire que là, on devrait s'entendre. Donc, maintenant, là, on prend ça comme le volume de voix. Donc, à savoir que pour l'enregistrement avec effet, les effets ne sont pas enregistrés. C'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup avec Nuendo et Cubase. Donc, ça permet d'exporter sans effet. Ça, c'est une bonne chose, ça. Là, on met ça en volume de voix. Voilà, volume voix, ou ça peut être une guitare aussi, hein, donc ce sera des effets guitare à ce moment-là. Donc là, je vais dans projet, je fais ajouter une piste, donc c'est ça maintenant en voix FX pour envoyer des effets. Donc là, les effets, disons, vu que c'est pour la voix, admettons, je vais mettre, pour commencer, je peux mettre un petit compresseur. Je vais dans dynamique, exemple, un CLA 76 mono ou un 3A. Voilà, non, je suis en stéréo là. 76, on retourne dessus. Dynamique, 76 ou 3A mono. Donc, on fait OK. À ce moment-là, voilà, j'ai mon compresseur. Puis, une fois cela fait, je vais sur ma piste de voix. Voilà. En allant sur ma piste de voix, là, c'est ma piste d'effet. Je vais sur ma piste de voix. Je vais effet send, il y a effet insert à gauche et effet send à droite. Donc je vais sur effet send, je prends le FX1 CLA mono. Tout simplement, je clique activer effet send 1, je le monte, exemple à 10, 9, exemple. Hein. On va aller vérifier si ça réagit. Ah ben apparemment ça bouge, ça veut dire que ça réagit. Maintenant que ça réagit, on va voir là si ça réagit. Maintenant, on va faire en sorte à ce que ici, ça puisse réagir. Exemple, j'exagère un peu, hein, c'est juste pour vous montrer... voilà, c'est pour vous montrer que ça bouge, quoi. C'est juste pour vous montrer en exagérant. Donc, vous n'allez pas régler votre compresseur comme ça, bien sûr. Hein. Alors, voilà. Là, on voit que ça bouge. Ça veut dire que les effets, ils passent par l'effet auxiliaire. Donc, maintenant, je peux rajouter un deuxième comme exemple. Ajouter une piste pareil, et ainsi de suite. Ce sera toujours la même procédure. Hein. Donc, voix FX. Donc, effet, maintenant, je vais dans vocal, exemple, pour faire avec autotune aussi, si vous voulez. Hein. Donc, je vais faire avec vocal, CLA, vocal, mono stéréo. Donc, ça fait les deux. Je fais OK. Donc, voilà mon CLA, vocal. Je vais faire le même procédé, je ferme. Donc, je vais sur la piste. Voilà. Je fais le même procédé. On a jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et celui-là qui fait 8, bien sûr. Donc, voilà, on a CLA, vocal, mono, stéréo. Surtout, là, je monte et on ira vérifier. Bon, il y a une chose que je peux vérifier aussi directement ici. Je vais dessus, voilà. Et là, ça réagit. Là, j'ai un delay. Voilà, j'ai un delay. Donc, on va tester un enregistrement pour voir. Donc, là, maintenant, ce que je fais pour m'enregistrer, pour ne pas avoir à faire les mêmes manips à chaque fois, je fais dupliquer piste. Voilà, la piste et surtout, quand je fais dupliquer piste, il faut que je décoche le petit haut-parleur, sinon ça me fait un double effet et j'ai un double volume. À ce moment-là, je peux faire voix
lead 1, exemple. 1, exemple, voilà. Et là, je vais commencer à m'enregistrer. Voilà, donc là, c'est pour le volume et là, c'est pour l'enregistrement. En appuyant sur enregistrement, là, on voit que ça part. Là, on va entendre avec les effets. Voilà, donc je m'enregistre. Je peux monter un peu plus mon volume, hein. Donc je vais voir pourquoi je suis aussi bas. Alors là, voilà, donc je m'enregistre avec les effets. Donc là, on peut arrêter l'enregistrement et on peut écouter. Là, je peux écouter l'enregistrement. Là, on voit que ça part. Là, on va entendre avec les effets. Voilà. Donc, je m'enregistre. Voilà. Je peux monter un peu plus mon volume, hein. Donc, je vais voir pourquoi je suis aussi bas. Alors, là, voilà. Donc, je m'enregistre avec les effets. Donc, là, on peut arrêter l'enregistrement. Voilà, comme vous pourrez voir, là, je vais surtout mettre celui-là de côté. Donc, ça, c'est avec les effets. Donc, admettons que je peux dupliquer la piste. Pareil pour une deuxième voix. Pareil, je duplique là, là. Celle du haut, du coup, du bas, j'en ai pas besoin. Donc, du coup, ça revient au même. Et je enregistre à nouveau pour voix les deux. Voix les deux. Donc, là, quand j'enregistre, pareil, là, je vais muter là-haut. Là, j'enregistre et ainsi de suite. C'est le même procédé. Donc là, voilà les deux. J'enregistre et voilà, on peut entendre l'effet sur la deuxième voix. Et c'est pareil. Si je décoche, je n'ai plus d'effet sur ma piste, sur ma voix. Ça veut dire que je n'ai plus d'effet sur la piste. Donc, je peux exporter avec ou sans effet. Voilà, ce tuto prend fin maintenant, donc j'espère que ça vous aidera à avancer dans vos projets de création, dans vos enregistrements. Et s'il y a un commentaire, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à bientôt.